74e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 21 février 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Pour répondre aux besoins des âmes sur terre, le Seigneur Jésus a décidé d'organiser un service spirituel en contact étroit avec l'environnement terrestre. De nombreuses entités hautement évoluées ont été appelées par le Seigneur pour participer à ce nouveau service, avec sous leur direction plusieurs milliers d'autres entités moins évoluées qui resteront en contact direct avec les âmes incarnées. Avec cette nouvelle organisation du travail spirituel, le Seigneur Jésus espère éliminer les innombrables obstacles du milieu terrestre qui ont entravé la progression des âmes incarnées sur le chemin de leur progrès spirituel. Le Seigneur Jésus espère aussi contribuer ainsi à ce que les milliers d'âmes incarnées au terme de leur apprentissage terrestre puissent le compléter efficacement afin de retourner au ciel en tant qu'âmes rachetées. Le travail des entités qui assistent le nouveau service spirituel consistera à écouter attentivement les besoins et les aspirations des âmes incarnées, en les aidant de toutes les manières possibles à les réaliser. Il est clair qu'il s'agit ici de besoins et d'aspirations considérés comme justes et mérités par les âmes incarnées, et non de toute autre aspiration dont la réalisation pourrait leur nuire. Le Seigneur Jésus, désormais installé sur le sol terrestre, souhaite favoriser le plus possible le progrès de tous les hommes et de toutes les femmes, étant donné que le nombre de vies terrestres de chacun serait déjà suffisant pour avoir complété son apprentissage sur terre. Le Seigneur Jésus désire que son nouveau service d'assistance spirituelle puisse aider les êtres humains mieux préparés spirituellement à acquérir le volume de lumière et de bénédiction dont ils ont encore besoin pour leur rédemption spirituelle. Une condition est qu'il soit nécessaire l'approche des entités spirituelles aux âmes incarnées pour les faire progresser. Cette condition dépend exclusivement des âmes incarnées elles-mêmes, qui consiste en la couleur qu'elles affichent toutes dans leur aura. Pour les âmes, par exemple, qui se sont habituées à prier et à méditer quotidiennement, en continuant cette habitude, elles acquièrent une certaine luminosité dans leur aura, luminosité qui augmente quotidiennement jusqu'à devenir un petit foyer de lumière. Ce fait les distingue des autres, de celles qui n'ont pas encore adopté la même habitude. Ainsi mises en valeur, ces âmes attirent vers elles les entités spirituelles affectées au nouveau service d'assistance spirituelle récemment créé par le Seigneur Jésus, qui s'efforcent de coopérer dans tout ce qu'elles peuvent pour le bénéfice de celles qu'elles assistent. Cela représentera sans aucun doute un grand élan pour les âmes qui le méritent par leurs actions et leurs pensées, et devrait contribuer à l'illumination totale de plusieurs milliers d'âmes à la fin de leur apprentissage. Deux objectifs ont conduit le Seigneur Jésus à entreprendre la création de ce nouveau service d'assistance spirituelle. Le premier consiste en l'aide substantielle qui est apportée aux âmes dans des conditions qu'elles méritent, afin qu'elles puissent achever dans la présente incarnation leur parcours de développement spirituel commencé il y a des millénaires. Le deuxième objectif du Seigneur Jésus est de préparer quelques milliers d'âmes actuellement sur terre aux tâches du siècle prochain, lorsqu'elles devront retourner dans le milieu terrestre, non plus incarnées dans des tâches de souffrance, mais dans la catégorie des guides spirituels d'autres âmes incarnées. Le Seigneur Jésus considère qu'au cours du siècle à venir, plus de 6 milliards d'âmes s'incarneront déjà sur le sol terrestre, et il faut donc préparer dès maintenant celles qui viendront collaborer au service divin dans la catégorie des guides spirituels. D'où l'engagement du Seigneur à aider celles qui sont spirituellement plus avancées afin qu'elles puissent achever leur parcours d'apprentissage terrestre au cours de ce siècle. Voici un nouveau et important service spirituel déjà en pleine opération, dont de nombreuses âmes ont pris conscience et ont commencé à ressentir la présence des entités spirituelles qui les assistent. Y a-t-il peut-être quelqu'un qui préfère continuer à supporter les souffrances propres aux âmes incarnées, au lieu de postuler à la tâche lumineuse de guide spirituel pour leurs frères terrestres? Le Seigneur Jésus pose cette question à toutes les âmes actuellement incarnées afin qu'elles puissent méditer sérieusement et y répondre elles-mêmes. Pendant plus de 2 siècles, le Seigneur s'est sérieusement préoccupé de la lenteur des progrès constatés chez la grande majorité des âmes incarnées, plus dévouées aux intérêts de leur vie terrestre qu'aux objectifs spirituels qui les amenaient sur terre. Le Seigneur Jésus a alors imaginé une manière de pouvoir influencer substantiellement l'expérience des âmes incarnées, en les éveillant et en les aidant à progresser spirituellement.
Le sujet a été largement débattu dans de nombreuses assemblées composées des entités les plus évoluées du monde spirituel, ce qui a abouti à l'élaboration du statut de ce nouveau service d'assistance spirituelle aux âmes incarnées. Une fois le statut de ce nouveau service rédigé et approuvé, furent alors convoquées les entités qui devraient le diriger sur Terre, dont le nombre se compte par milliers, puis les entités plus petites qui constitueront le lien direct avec les âmes incarnées de toutes les régions du monde terrestre. Comme il est facile de le conclure, le nombre d'entités mineures doit dépasser le million sur toute la surface terrestre, pour assister et servir toutes les âmes en mesure de mériter cette aide. Lorsque le Seigneur Jésus a créé son nouvel ordre pour accélérer l'illumination des âmes incarnées, il a jugé nécessaire de créer également un nouveau service d'assistance spirituelle pour les âmes incarnées, qui est déjà pleinement opérationnel. De tout cet engagement du Seigneur Jésus en faveur du progrès spirituel des âmes qui sont actuellement sur Terre, il en résultera un plus grand rythme de progrès évolutif pour les âmes qui accomplissent des incarnations d'apprentissage terrestre. Une précision opportune que le Seigneur Jésus souhaite offrir aux lecteurs de ces messages est qu'une transformation sensible est en train de s'opérer sur presque toutes les planètes de ce système solaire, vers l'accélération de la vie dans tous les sens. De la réunion tenue au début de ce siècle en un certain point de l'univers, avec la présence de dirigeants et d'assistants de différentes planètes, il a été confirmé que le rythme évolutif des âmes incarnées dans les différents mondes était trop lent par rapport aux nouvelles directions atteintes par l'esprit scientifique dans tous les cadrans. Ceci, après avoir été suffisamment vérifié et démontré par les dirigeants des différentes planètes, il a été étudié la meilleure façon de promouvoir l'évolution des âmes à un rythme plus rapide que celui fixé depuis des millénaires. Dans le cas particulier de la Terre, le Seigneur Jésus a informé qu'étant arrivé à la même conclusion depuis quelques siècles, il avait imaginé la création d'un service d'assistance spirituelle pour les âmes incarnées, précisément selon les lignes actuellement mises en pratique. Cette idée du Seigneur Jésus a reçu le plein soutien des dirigeants des mondes voisins, qui l'ont considéré comme d'une grande efficacité pour accélérer l'évolution des âmes incarnées. Une fois applaudie, l'idée du Seigneur Jésus a été immédiatement mise en pratique sur Terre, et on peut dire qu'actuellement plusieurs milliers d'âmes incarnées sont en train d'achever leur apprentissage terrestre. Les pensées et les vibrations émises par ces milliers d'âmes n'imprègnent plus les choses terrestres comme avant et commencent à refléter la possession d'un niveau moral amélioré, plus concentré sur les choses d'en haut que sur les choses de la Terre à un niveau inférieur. Avec la continuité et l'expansion du nouveau service d'assistance spirituelle à toutes les âmes incarnées, le Seigneur Jésus espère pouvoir accroître la rédemption spirituelle jusqu'aux 3/4 environ de la population actuelle de la Terre, d'ici la fin du siècle. L'autre quart de la population, constituée d'âmes relativement nouvelles sur Terre, poursuivra son apprentissage dans l'incarnation actuelle, lorsqu'il retournera dans le monde spirituel pour une période d'environ 200 ans, durant laquelle il tentera d'assimiler ce qu'il a appris sur Terre. À leur place, d'autres âmes descendront sur Terre en attendant une nouvelle opportunité d'évoluer au contact des tâches propres à ce plan physique. Elles attendent vraiment avec impatience cette nouvelle opportunité.